That fresh morning. That fresh morning. Sur les 104.5 Urban FM, la station Urban On avec René Ruth. René Ruth, bonjour. Bonjour Dafresh, bonjour. Comment tu vas ce matin? Ça va Bonjour, bien, René. merci. Il y a la forme? Oui, à la forme. Alors, on parle de quoi dans ta rubrique? Aujourd'hui, on va Tu as bien parler passé le week-end d'abord? Oui, j'ai passé le week-end enfermé chez moi. Je ne voulais pas sortir. Non, j'étais chez moi. Je ne suis pas du tout sortie, en fait. Pas du tout, hein? Pas du tout. Respectez Donc, tu as vos- regardé des films? Oui, Une oui, série? la suite des séries, en fait. Quelle série? The Residence, un peu comme Grey's Anatomy. Ah, d'accord, ça Oui. parle de santé, Et médecine. la santé, la médecine, un peu les défis que les médecins américains se donnent un peu. Et ce qui m'a... J'ai beaucoup apprécié en fait les défis qui se donnent. Du genre, on n'a jamais fait ça. Par exemple, ici, moi je peux faire. Ils n'ont jamais fait l'opération, 3 opérations sur une même personne et ils filment ça en direct. Donc ça veut dire que les universités peuvent voir depuis leur structure comment se passe l'opération. Donc il y a 3 médecins qui opèrent en même temps. Donc l'autre opère par exemple le cerveau, l'autre opère le cœur et l'autre peut opérer par exemple les pieds. Donc tu vois, c'est du jamais vu. À chaque fois, sinon c'est des filles. Et ce qui est bien là-bas, c'est que dans la série, hein, donc j'ai beaucoup apprécié le fait que on justifie toujours en fait la cause du décès. Donc pourquoi mon parent est décédé, le médecin m'explique. C'est pas du genre bon, il est décédé et puis après voilà on pleure et puis c'est tout. Ils ont la possibilité de poursuivre en fait le corps médical qui doit demander, qui doit expliquer comment par exemple une femme qui a accouché à 13h, la femme était bien, le bébé était bien, comment à 14h la personne décède. Donc là le médecin dit aux parents pourquoi bien comment ça s'est passé. Et chose que j'ai très rarement vue ici en fait. Genre moi c'est plus la personne est décédée et puis on pleure. Et puis les médecins ne sont même plus là, ils sont partis, ils vous ont laissé avec le corps. Oui. C'est comme ça qu'ils font. Non, pas forcément avec le... Bon, quelques Bah si, minutes. c'est comme ça hein. qu'ils font. Mais quelques minutes en Ils fait. font comme ça, je te dis. Mais Ils vous quelques laissent avec le minutes. corps, ils partent chez eux. Non, mais c'est... Ils ne vous disent rien du tout. Mais c'est quand même super. Il y a un médecin qu'on a suspendu en fait. Parce qu'il n'a pas expliqué pourquoi la personne est décédée en pleine opération. Donc moi je me dis que... Ça veut dire qu'il n'est pas compétent. Ça veut dire que c'est un truc qui peut lui arriver et puis il ne sait pas. Il fait les choses par hasard. Il a peut-être loupé, ou bien les médecins qui ne veulent pas travailler avec une équipe et ils disent que ce n'est pas normal parce que tu es arrivé là, parce que tu as vu d'autres médecins avant toi faire. Donc voilà pourquoi tu dois aussi, on va dire, partager ton savoir, ta connaissance avec d'autres médecins. Mais c'est une bonne série, j'apprécie. D'accord, merci. René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station Urban. On parle de quoi? On va parler des masques du Gabon et la symbolique des couleurs. Donc, c'est un sujet que j'ai tiré de 2 livres, Rites traditionnels d'Afrique de Jacques Hubert et La justice, tiré de revue de la Fondation Rapona Walker. Donc, quelles sont les couleurs traditionnelles que l'on retrouve le plus souvent sur les masques du Gabon et Le noir. Et que représentent ces couleurs dans l'imaginaire local. Donc Le parmi rouge et le blanc. les différents éléments qui composent une bonne partie des masques gabonais, on trouve entre autres les fibres du raffia qui symbolisent les esprits toujours en mouvement, se déplaçant dans l'air, dans le vent, leur capacité de se mouvoir dans les éléments. Concernant maintenant les couleurs, donc on va parler du kaolin, on a le blanc, on a le noir, on a le rouge. Donc le blanc pour... oui, j'ai déjà trouvé deux couleurs. Donc le kaolin pour Et symboliser... les gars, là, il n'avait pas d'autres couleurs. Hein. les caractères, sinon les attributs ou le rôle des masques sous un plan mystico-spirituel initiatique. Et il n'est pas rare aussi de voir sur certains masques du Gabon des petits morceaux de miroirs souvent encastrés au milieu du front. Donc ces miroirs-là représentent le 3e œil, une espèce de panoptique qui permet aux masques, on va dire, à leur entité, de voir le moi intérieur des hommes, leurs désirs, leurs peines, leurs vices, leurs forfaitaires et aussi le comportements bestiaux les plus enfuis. Donc, pour parler un peu du kaolin, le blanc dans les sociétés traditionnelles du Gabon est généralement associé à la mort, à tout ce qui concerne l'au-delà. C'est pourquoi les indigènes gabonais de l'époque coloniale assimilaient l'homme blanc à un fantôme. Donc, c'est la couleur de la première phase dans les rites initiatiques, donc celle de la mort et de la lutte contre la mort. Donc, le blanc du kaolin, c'est la couleur aussi des jeunes circoncis. C'est pour montrer qu'ils ont désormais et momentanément hors du corps social, qui s'induisent le visage et parfois même tout le corps. Ensuite, on a le noir. Donc le noir, quant à lui, symbolise l'épreuve, la souffrance, le mystère. Donc si le sens commun véhiculé par la pensée, on va dire occidentale, considère le noir comme étant une couleur de deuil associée aux ténèbres, ce n'est pas toujours le cas dans les sociétés traditionnelles qui, dans toutes les pensées
symbolique. Donc, je pensais que tu étais résident. Tout est pensé symbolique. La mort précède la vie et le noir précède donc le blanc. Ensuite, on a le rouge qui symbolise la force vitale, l'initiation, qui symbolise les menstruations aussi, la femme, la fécondité et la renaissance dans l'autre monde. Donc, on a pour les masques, on a les masques Bodi du groupe Pauvre de la province de Logo et Lolo. On a le masque aussi Mukuji du groupe ethnique Pounou. Ensuite, là, on va parler des masques Fan. Donc, le masque Fan le plus connu est celui associé à la société du Ngil. Donc, la société secrète Ngil, NGIL, il représente des traits allongés et un visage en forme de cœur. Les masques Ngil furent interdits par les autorités coloniales françaises peu après les années 1910 suite à une série de meurtres rituels. Donc, ce n'est pas tout. Il fut très vite remplacé par un nouveau type de masque appelé Ngontang. Donc, Ngontang. Ngontang. Hein? Ngontang. Ngontang. On ne prononce pas le G à la fin. Ngontang, dit la fraîche. Donc, puis un autre masque vit le jour sous la forme de masque à 4 visages, ayant été interprété comme la représentation de la dualité masculin-féminin ou encore comme une allégorie de la naissance, la vie, la maladie et la mort. Un peu plus tard, de 1925 à 1950, sont apparus les masques, c'est la fraîche Bikege, ou Ekekek. Non, je ne connais pas. Tu connais pas le nom des... Je suis un peu... Oui, c'est vrai, tu as raison. Donc, de 1925 à 1950, les masques Bikere ou encore Ekekek, une autre évolution stylistique des masques Ngil. Et d'autres masques existent masque? aussi bien... Kota. Kwele. Kwele, hein? Kwele. Donc, d'autres masques existent aussi, bien sûr, chez les femmes qui ne sont pas forcément liés à la société du Ngil, comme celui appelé le masque casquette. Et c'était tout pour mon sujet d'aujourd'hui, les masques du Gabon et la symbolique des couleurs. Merci René Ruth avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine dans le Da Fresh Morning, le réveil matinal qui vous donne l'énergie, la musique et la bonne humeur. Da Fresh Morning.